On va prendre la parole de Dieu. Dis à ton voisin, où est ta Bible? Voilà, ceux qui viennent à l'église avec de belles chaussures, sans Bible, dis-lui, c'est pas la peine. Ceux qui ont leur Bible en papier, levez les mains. Ceux qui ont leur Bible en papier. Voilà. Voilà, c'est ça. Dis à ton voisin, mais c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Une chose nouvelle arrive ». Vous savez, chez nous, le mot « chose », on ne propose pas ça de façon simple. On dit comment? Une chose nouvelle arrive. Donc, Paolo, tu vas prendre Jean 8, versets 31 à 33. Jean 8, versets 31 à 33. Richama, tu vas prendre Ésaïe 43, 19. Isaiah 43. Ok. Jean 8, 31 à 33. Donc, l'université de la profondeur est une université qui a, bon, on va dire comme tout établissement scolaire, a pour objectif de nous emmener dans la connaissance. Dis à ton voisin dans le yada. Dis dans le yada. La connaissance. On peut lire le passage? Ok. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Aux Juifs. Ok. Tu n'as pas voulu lire, non? Laisse, mon fils, fais ta voix. Hein? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Adam et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus parle en ces termes. On peut remettre le verset 31 ou 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Mais avant ça, il le dit, verset 31, pardon. Il dit, verset 31, si vous demeurez, vas-y, lis. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma... On a dit demeurer, on n'a pas dit si tu passes par là. Si tu lis un jour, si tu tombes sur un verset, on dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset 33 voit que les mecs étaient paumés. Qu'est-ce qu'ils répondent, Paolo? Verset 33. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. 33, ok. Ils lui répondirent, nous sommes postérité Il dit, mais d'Abraham. nous sommes les enfants d'Abraham. On n'a jamais été esclaves. Comme qui va nous affranchir? Les gars étaient complètement paumés. Ils n'avaient pas compris qu'il s'agissait de quelque chose de spirituel. Donc on est venu ici dans cette classe de Deep Town University parce qu'on est venu apprendre les choses qui sont spirituelles. Dis à ton voisin les choses spirituelles. Les gens que vous rencontrez dans le quartier, à la boutique, au sport, c'est des gens, ils sont normaux. C'est des gens, ils n'ont qu'une dimension. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton histoire. Et ce n'est pas toi. C'est pas toi. Donc tu peux être joli, frais, intéressant. Et puis en même temps, tu es profond, tu es loin, tu es puissant, tu es dangereux. Les gens te voient, tu joues ton basket, mais ton basket n'est pas simple. Il y a quelque chose qui se passe dans tes jambes. Tu es dans la classe, tout le monde est là, on discute, mais ton voisin, tu regardes, tu dis, oh, les pauvres. Ah, ma voisine, oh là là, je la plains. Elle ne connaît pas les choses de l'esprit. Tiens, ton voisin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et à Deep Town University, on veut être des assoiffés de la profondeur. On ne veut pas être des personnes qui passent sur la parole, qui lisent un verset une fois. Non. Aujourd'hui, je faisais des recherches sur les chercheurs de trésors. C'est un métier à part entière. C'est des personnes qui cherchent des reliques, des objets rares, qui recherchent de l'or, des trésors passés. Et on dit qu'ils mettent des années
Il y a un chercheur de trésors français qui a trouvé des pièces qui dataient de je ne sais pas quelle année. Il a trouvé ça dans le fond d'une grotte. Il a gagné 1 million d'euros. 600 millions chauds. Tu n'as pas envie de chercher un petit trésor par hasard? Petit trésor quelque part. Mais il a mis 30 ans à chercher. Dis à ton voisin 30 ans. Chercher. Ça veut dire que les choses qui sont cachées là, on ne trouve pas ça, tu es là comme ça, puis non. La Bible est une carte qui nous mène à des trésors. Le premier trésor de Dieu, c'est toi. Le premier trésor de Dieu, c'est toi. Dis quand Dieu t'a trouvé, la Bible dit que quand un donne sa vie à Jésus, il y a une fête qui se fait au ciel. Pourquoi? Tu es le trésor de Dieu. Dis à ton voisin, tu lui regardes et tu fais ça. Voilà, tu es le trésor de Dieu. Et quand Dieu t'a révélé, il te donne une carte. Il te dit petit. Je vais te montrer des choses. Si tu es concentré, tu vas aller loin. Dis à ton voisin, si tu es concentré. Si tu es concentré, tu vas aller loin. Mais ce sont des choses qui sont cachées. Des choses qui ne sont pas révélées. C'est comme des messages codés. On doit décoder, décrypter. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Décrypter les choses de l'esprit pour qu'on sache là où Dieu veut nous mener. On est petit, mais on est dangereux. Petit, hein, mais dangereux. Dans la maison, quand il y a un problème, ta maman sait que le seul qui peut résoudre, elle sait que c'est Madou. Madou a 15 ans, quand il se lève au salon, comme ça, Redo, Broché, Kebayanda. Hey! C'est-à-dire quand j'aime beaucoup le témoignage de Pasteur Mohamed. Son père avait ramené un féticheur à la maison. Il avait 15 ans. Le monsieur est venu, puis c'était que les gars marabouts, quand ils viennent là, ils viennent d'une façon de te mystifier. Ils viennent les choses, les pots de quoi, les poulets. Lui, même façon, il est habillé là. Il est dans un outfit même qui te dit que moi là, ici à mer, si un gars vraiment. Ça m'avait dit, il n'y a pas de problème. Il était dans ses petites tapettes, son petit t-shirt percé. Voilà. Le gars est venu dormir, tu es venu dormir chez moi. Le lendemain, le féticheur se lève comme ça. Il dit à son papa, à cause d'un enfant comme ça, à cause d'un enfant, il dit la beauté, les gars en esprit même. Attends, lui, il a simplement prié le soir, il ne s'est même pas amusé même. Il dit, il a pris autorité sur la nuit. Le marabout se réveille le matin, il ramasse ses affaires. Le papa dit, mais c'est comment? Il dit qu'il a pas. Puis maintenant, quand il voit, à ce moment, il voit un petit gars de 15 ans, quoi. À cause de toi. Il était petit, mais attention. Donc, ça veut dire que, souvent, quand vous dites, allons au village, les sorties, tu vas au village, là. Ma soeur et puis son frère, on l'appelle tonton CIE, pour ceux qui ont fait les retraites à nous. Son mari, il a beaucoup d'onction. Et il y avait une onction qu'il nous avait communiquée là. Il nous a dit, attrapez les mains. Vous allez recevoir une décharge électrique. On pensait que bon. Quand il a commencé à prier, j'ai dit courant. On a commencé à tomber courant dans nos mains. Donc, à cause de ce jour-là, on l'appelait tonton CIE. Donc, tonton CIE et ma soeur, qui est sa femme, sont partis en vacances. Quand ils sont partis en vacances, ils sont arrivés à l'hôtel. Les principautés de la ville spirituelle sont venus les voir le soir. Demandez, mais qui est là? Et puis il y a une escorte dans notre village, dans notre ville. Donc qui est venu? Donc eux ne comprenaient pas. Ils disent, mais ils sont attaqués, mais ils ne comprennent pas. Donc genre les sorciers viennent les visiter. Alors qu'eux, ils se déplaçaient simplement pour des vacances à deux. Oh, il y avait une armée de je ne sais pas combien d'hélicoptères, de tanks. Donc quand ils sont rentrés dans la ville comme ça, les autorités spirituelles ont su qu'il y a quelqu'un qui est là. Dis à ton voisin que quand tu passes dans l'école, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Quand tu arrives comme ça dans le quartier, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Quand tu passes quelque part dans ta famille, même les sorciers te disent que la petite fille là, la petite fille, elle n'est pas simple. Dis à ton voisin, Amen. Dis Amen. Dieu veut nous conduire quelque part.
Et si vous regardez bien en ce moment, le Seigneur me montrait un peu l'image d'un film d'extraterrestres américain où il y avait une navette spatiale qui avait recouvert la ville de Chicago. Mais la navette était tellement grande que quel que soit le quartier de Chicago, quand tu lèves la tête, tu ne pouvais plus voir le ciel. C'était la navette. Et je vous assure qu'en ce moment, on est comme recouvert d'un manteau qui nous empêche de prier. Tu veux prier là? Ta prière est dure. Tu veux méditer même, tu as sommeil. Le diable est en train d'ouvrir des portes spirituelles pour pouvoir faire descendre l'antéchrist. Quand on prie là, c'est comme si on pousse la porte, on pousse, le gars ne peut pas sortir. Mais quand tu es endormi, quand tu es fatigué, allez chez Rodebokaya. Quand tu es endormi là, le diable ouvre la porte comme ça, et puis ces gars il dit qu'entrons. Dis à ton voisin, est-ce qu'on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va laisser faire ça? C'est doi, dis à ton voisin, c'est doi. Dis c'est doi. Il va venir, puis les maladies bizarres vont commencer, les genoux. Donc, le feu doit constamment brûler sur l'autel. Le feu doit constamment brûler sur l'autel. Je vais demander à Ruchama de lire un autre passage. Isaïe 43, verset 19. Merci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Non, on s'arrête là. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Je veux lire d'autres passages où Dieu nous parle dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Dans le livre de Psaume 33, on dit, chantez-lui un cantique nouveau. Dans le livre d'Ésaïe 62, on dit, on l'appellera d'un nom nouveau. Dis à ton voisin, Dieu aime les nouvelles choses. On dit qu'il était, il est, et il vit éternellement. Donc souvent on pense que Dieu là, c'est un gars, un zogo qui est toujours méchant. Il est statique. La Bible, c'est un livre ancien. La Bible, c'est un livre qui est tellement prophétique, tellement en avance sur le temps. Tellement en avance sur le temps. Dieu aime les choses qui sont nouvelles. Et là, dans le mois de septembre, Dieu veut te faire passer dans une saison qui est nouvelle. Maintenant, on sort des vacances. Pendant les vacances, il y a eu deux types de vacanciers. Ceux qui se sont chargés à Soukot, Altar, tous les moments qu'on avait, les gars ont... C'est-à-dire que tu t'es chargé pour dire que l'Esprit de Dieu ne passera pas comme ça sans m'avoir touché. Maintenant, il y en a d'autres qui, pendant les vacances, ils ont tout gâté. C'est là même, ils sont venus tout gâter. C'est pendant les vacances, les gars ont commencé à avoir des habitudes bizarres, les camaraderies bizarres, les chills bizarres, les choses bizarres. Maintenant, la rentrée a commencé. Frère, dis à ton voisin, frère, ou ma soeur, c'est même comment. Là, la rentrée a commencé. Hein? Tu dis que tu t'es chargé. Maintenant, quand tu rentres en classe, tu as quel visage? Pendant les vacances, on dit que tu as tout gâté. Mais maintenant que tu as tout gâté, la rentrée arrive là. Tu vas continuer dans cette lancée. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Il y a des décisions que tu dois prendre. Et durant tout notre cursus à Deep Town University, on va traverser ce que la Bible appelle le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de qui? Oh, quel beau prénom! Oh, c'est un prénom qui me fait... Tabernacle de qui? Tabernacle de Moïse. Et durant les différentes étapes du tabernacle, on va apprendre à pouvoir aller de profondeur en profondeur. La Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Donc je veux déjà que tu sois disposé
à vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Je veux déjà que tu sois disposé à décrypter ce que la parole de Dieu veut te dire dans cette saison. Je veux déjà que tu sois disposé à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose de nouveau, c'est parce qu'il voit ce qui arrive devant dans ta vie. Quand il voit ce qui est devant, il dit qu'il est petit. C'est pas mieux, tu vas prendre les 2-3 tips du Saint-Esprit qui sont là. Des fois, Dieu a besoin de te montrer d'abord des choses. Tant qu'il ne t'a pas montré là, c'est comme si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, on va entrer dans le surnaturel. Dis-lui, on va entrer dans le surnaturel. Parce qu'on est où? On a dit on se lève. Quand on dit on est où, on se lève, on dit on a deep sound. Oh yeah, oh yeah. 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 Tu vas s'asseoir. Vous avez dit que notre école n'est pas comme les autres écoles. Donc si tu dois te lever, puis tu penses que c'est comme quand la directrice vient et puis on se lève là. Hey. C'est pas la directrice, hein. C'est pas méchant. C'est quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer une petite vidéo de 2 minutes. On va visiter un peu ce fameux tabernacle. Si la com est prête, on peut éteindre les lumières. Hey, ouais. Hey. YouTube if you want to learn more about the Merci. Tabernacle of Moses or the team who created this. Donc si tu veux revoir ma vidéo, on t'a déjà tout dit, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez qu'on va rentrer dans un endroit qui est un peu spécial. Une atmosphère un peu particulière. Maintenant, vous savez, pour pouvoir entrer dans la première partie de ce tabernacle qu'on appelle le parvis, Vie. pour pouvoir entrer dans cette première étape du tabernacle qu'on appelle le parvis, il te faut donner ta vie à Jésus. Yes. Ça veut dire que les secrets dont on a parlé ne seront révélés qu'à ceux qui ont décidé d'entrer dans les parvis. Kimia, tu peux lire le passage d'Éphésiens 2, 19? Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, ni des gens d'où? du dehors, Ni des gens d'où? du dehors, Ni des gens d'où? du dehors. Ok. Mais vous êtes citoyens des saints, gens de la Concitoyens. maison de Dieu. Concitoyen, mais citoyen chez toi. Vous êtes citoyens, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dehors. Il y a des gens qui sont dedans. Quand on dit que tu es dedans. Parmi les gens qui sont dehors, on a 2 catégories. Cet enseignement est basé
sur le dévotionnel du pasteur Mohamed. Dévotionnel 5 qui parle du tabernacle. On parle de ceux qui sont loin du parvis. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut avoir l'image du parvis? Mes lecteurs, vous allez m'excuser. Ok. Voilà ce qu'on appelle le parvis. Le parvis, en fait, c'est toute la cour. Maintenant, ça, c'est la porte du parvis. Tu as ceux qui sont loin de la porte même qui donne accès au parvis. Et tu as ceux qui sont tout près. Ceux qui sont loin sont appelés les païens, les incroyants. Souvent quand on dit ça là, on pense à des gens dehors. Oh, souvent il s'agit de toi. Donc le fait que tu sois à Néos ce dimanche ne fait pas de toi quelqu'un qui est à l'intérieur du parvis. Le fait que tu viennes chauffer nos chaises, le fait que tu viennes danser pendant la louange, ne fait pas de toi quelqu'un qui est dans les parvis. Yes. Vous savez, souvent, comme on a nos parents qui sont chrétiens, on pense que non, moi, mais ici, né dans les parvis. Oh. Et si tu es né dans les parvis, que si né mes parents même là, ils prient tellement. Tu penses que tes parents t'ont fait rentrer dans les parvis, mon frère? Tu es loin, 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 loin de la porte du parvis. Tout simplement pourquoi? Parce que ton cœur n'aime pas les choses de Dieu. C'est vrai, hein? Tu es peut-être en ligne avec nous, tu es peut-être assis ici, mais en vérité là, Joe, n'a qu'à vite finir en quitter ici. À tout moment, tu penses à ton pain, tu as mangé dehors, ou même à tes crêpes, tu as mangé dehors, ou bien tu penses même à ce que tu as fait lundi. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, là, ça ne t'intéresse pas. Moi, les gens comme ça, je les appelle des paludéens spirituels. Tu sais, quand tu as le palu, on veut te donner burger, j'ai pas envie. On veut te donner sauce graine, on veut te donner pizza, quelque chose qu'on te donne là, ça a l'air dégueu parce que tu as le palu. Rien n'est doux dans ta bouche. Quand tu as un palu spirituel, les choses de l'esprit là, n'ont pas de goût dans ta bouche. C'est insipide. Quand tu as le palu spirituel, on te dit adorer Dieu, mais tu vois les gens qui adorent, ils pleurent pourquoi? Ils sont bizarres, hein? Tu vois les gars sont là, ils adorent, ils tombent. Toi tu es là seulement, tu attends que le temps passe. Tu attends que le temps passe. Pour vous, moi je veux déclarer une parole ce matin. La Bible nous dit que nos yeux sont comme la lampe de notre corps. La lampe. Ça veut dire qu'il y a des choses que tes yeux doivent voir avant que tu prennes conscience que ma vie sans le Saint-Esprit n'est rien. Je déclare ce matin à tous ceux qui sont là et qui ne connaissent pas le Saint-Esprit que maintenant tu vives une expérience spirituelle, non pas magnifique mais ténébreuse. Je le déclare sur ta vie. Que tu sentes que les démons, les choses de l'esprit ne sont pas des fables, des histoires pour effrayer. De toute façon, on parle de cacamoum, on parle... Je veux que tu connaisses les choses de l'esprit. Je le déclare en cette semaine même. Tu vas vivre une expérience spirituelle qui va te faire comprendre que Dieu est la seule chose vraiment importante de ta vie. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a tellement tout donné, tellement tout offert, mais c'est comme si la gratuité de Dieu, là, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est tellement, ça paraît tellement gratuit. Alors que ce n'est pas si gratuit que ça. Hein. La Bible nous dit qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Ceux qui sont loin de la porte du parvis sont ceux aussi qui se considèrent athées, ceux qui croient en rien, ceux qui sont là et vivent la vie tous les jours. Ce sont des poulets pour les sorciers, des choukouillas pour les marabouts. Ce sont des gens dont la vie n'a aucune couverture spirituelle. Tu es là comme ça, tu respires bêtement. Tu n'apportes rien à l'humanité. Tu n'as pas de plan dans ta vie, tu es là. Dis à ton voisin, c'est pas toi. Non, dis c'est pas toi. Ceux qui sont proches de la porte du parvis sont ceux qui sont des chercheurs de Dieu. Ils n'ont pas encore traversé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait le pas, mais quelque part là, eux là, ils respectent Dieu. Ils savent qu'ils ont besoin de Dieu. Ils comprennent qu'ils ont conscience de Dieu, mais les choses de la chair, lui il aime trop sa petite amie, son petit ami.
il aime boire des bières. Il aime fumer la chicha. Il aime les conversations impudiques. Il regarde la porno, il se masturbe. C'est quelqu'un de genre, il aime Dieu quoi, mais les désirs, les plaisirs là, c'est plus grand que l'amour qu'il a pour Dieu. Pourtant, il le cherche. Il est mieux que le premier, il est mieux. Il est un pas en avant. Mais ces deux-ci, si par malheur, le Seigneur revenait, ou alors il perdait la vie, tout de suite même, sans transition, ils vont en enfer. Et l'enfer est quelque chose de tellement, tellement réel. L'expérience ténébreuse dont j'ai parlé, que ce soit tes yeux qui découvrent l'enfer, que ce soit tes yeux qui voient l'enfer. Quand tu vas voir là, on n'aura plus besoin de t'expliquer trop. Tu vois, c'est comme si tu vas savoir. Dieu nous réserve un plan merveilleux, mais tant que tu n'as pas passé la porte du parvis, sœur, frère, tu es resté. C'est-à-dire que on dit ouais, il y a des secrets, il y a des choses merveilleuses, la surnaturelle, le don, tu n'auras rien, tu n'as rien déjà, mais tu n'auras rien. Ça veut dire que tu as choisi d'être un gars qui est inutile dans l'existence. C'est ton choix. Souvent on pense que être joli, être BG, c'est la fin du monde. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Un BG là, il n'y a rien dedans. Le cimetière est rempli de BG. Beaucoup de jolis go. Mais avec Dieu, tu n'as aucune idée de ce que Dieu te réserve. Je vous avais donné, moi, mon témoignage où mon frère voulait que je lui emprunte sa Porsche. Et puis j'ai dit non, hé, Porsche, non. Oh, je veux pas, donne-moi une autre petite voiture. Je ne sais même pas où je devais aller. Quand je suis rentrée, mes fils ont dit, oh, maman, comment tu peux laisser la Porsche? Entends-moi là, moi j'aime la vitesse, j'aime les voitures, j'aime. Mais, tu vois, je ne voulais pas me promener à Abidjan dans Porsche. J'ai dit non. Et puis souvent quand tu te promènes là, les jossets d'un amant te poursuivent d'une manière là. Donc j'ai pas voulu. Dieu veut t'offrir une vie en Porsche. Toi tu veux rester dans le Warren. Dis à ton voisin, tu as quel problème? Tu as quel problème? Dis-lui, mais tu as quel problème? Dieu veut t'offrir une vie de Porsche. Toi tu veux rester dans la Warren, mais t'as un problème, frère. T'as un problème. On va élever la voix et je veux que tu restes assis et je veux que tu parles à Dieu. Dans cette salle de classe tellement spéciale qu'il nous a donnée ce matin, je veux que tu parles au Saint-Esprit en disant « Aïe Seigneur, ne me laisse pas où je suis ». C'est vrai que souvent on parle de venir à Dieu, mais en vérité là, quelque part dans ton cœur là, il n'y a rien qui t'attire à Dieu. Et tu ne fais pas exprès en fait. Tu es juste sincère avec toi-même. Mais tu vas faire cette prière en disant, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Seigneur Jésus, ne me laisse pas là où je suis. On parle de choses spirituelles, surnaturelles. Seigneur, donne-moi de voir, donne-moi d'expérimenter. Élève la voix de ta place et parle à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je veux changer. Ma vie doit changer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. La rentrée a commencé. Que je ne sois pas un élève normal. Que je ne sois pas un jeune homme normal. Que je ne sois pas une jeune fille normale. Seigneur, j'ai besoin que tu m'envoies dans les profondeurs de l'esprit. Dans les profondeurs de l'esprit. Dans les profondeurs de l'esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Redolo dobrasheyana kabaya. Elaya rebokoya re. Redeke bayanda kababaya. Redeke bayanda kea. Ea kabayande kobaya re. À cet esprit, je te prie maintenant pour ton assemblée. Je te prie pour cette génération. Seigneur, que tu viennes nous sauver. Seigneur, que tu viennes nous ramener à toi. Ne nous laisse pas dans la boue du péché. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, aller en enfer. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Donne-nous de passer une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer.
balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui si tu le décides. Tu peux choisir de marcher désormais avec Jésus si tu le désires. Et je veux t'inviter de ta place à lever la main en disant: Seigneur Jésus, donne-moi d'expérimenter ces choses. Je veux te donner ma vie ce matin. Je veux te donner mon cœur ce matin. De ta place, je veux que tu lèves la main en disant: Seigneur, je suis là, j'ai entendu ta parole. Et ce n'est point au hasard. Ce matin, je veux te donner ma vie. Lève la main de ta place. Tiens-toi debout, je ne te vois pas. Tiens-toi debout, je ne te vois pas. Tiens-toi debout, je ne te vois pas. Dis: Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix de marcher avec toi. Et je ne veux pas que tu hésites en regardant la salle, en regardant ton voisin. Dieu t'appelait ce matin, il te cherchait ce matin. Et si tu es là et que tu entends sa voix, tu réponds oui à son appel en disant: Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Dis-le avec moi. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Vous allez lever une main, mettre la main droite sur le cœur et lever la main gauche. Et répétez après moi en disant: Seigneur, Seigneur, me voici. Ce matin, j'ai entendu ta voix. ce matin j'ai entendu ta Et je voix. réponds oui à ton appel. Je réponds oui à ton appel. Parce que moi, j'ai besoin de toi. Parce que moi j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te reconnaître ce matin Seigneur, je veux te reconnaître ce matin comme mon Seigneur. comme mon Seigneur, Je veux t'établir ce matin Je vais établir ce matin comme mon sauveur. comme mon sauveur. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne. Je veux renoncer à mon passé. Renoncer à mon passé. Renoncer à ma vie passée Renoncer à ma vie passée. pour marcher avec toi. Marcher avec toi. Prends mon cœur Prends mon cœur. et guéris-le Et guéris-le. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Yes. Je vais vous demander de vous tenir debout dans sa présence. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Et toi aussi, tu vas mettre une main sur ton cœur. Tiens-toi debout, tenez-vous tous debout, tenez-vous tous debout. Et mets une main sur ton cœur. Tu mets la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, je veux passer Je veux passer à un autre niveau. à un autre niveau. Entrer Entrer dans une nouvelle saison. dans une nouvelle saison. Que cette rentrée de septembre Que cette rentrée de septembre ne soit pas simple, ne
ne soit pas simple, ne soit pas normal, ne soit pas mais normal. donne-moi de vivre Mais donne-moi de vivre quelque chose d'extraordinaire quelque chose d'extraordinaire. avec toi. Avec toi, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de J'ai toi. soif de toi. J'ai soif de toi. Abreuve-moi. Abreuve-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Change ma vie. Change ma vie. Seigneur, tourne mes désirs vers toi. Seigneur, tourne mes désirs. Seigneur, tourne mes désirs vers toi. Seigneur, tourne mes désirs vers toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais demander à tous ceux dont les parents sont serviteurs dans l'église de rester debout et aux autres de s'asseoir. Si ton père ou ta mère est serviteur à l'église, tu vas rester debout. Le Seigneur m'a demandé de prier particulièrement pour vous à cause de l'appel qu'il y a sur vos vies et à cause aussi des réclamations diaboliques qu'il y a dans vos vies. Et je veux que tu répètes ces paroles après moi. Seigneur, Seigneur, par mes parents, par mes parents, notre famille est rentrée dans une nouvelle alliance. Notre famille est rentrée dans une nouvelle alliance. Comme mon père ou comme ma mère, Comme mon père ou comme ma mère, fais-moi la grâce de te servir. fais-moi la grâce de te servir. Éloigne de moi les tentations. Éloigne de moi les tentations. Éloigne de moi les mauvaises fréquentations. Éloigne de moi les mauvaises fréquentations. Que je sois lié à toi. Que je sois lié à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Dès maintenant, Dès maintenant, dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, je veux te voir je veux te voir de façon particulière. de façon particulière. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi mes transgressions. Et donne-moi de marcher dans tes voies. Et donne-moi de marcher dans tes voies. Et je vais prier maintenant pour vous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Seigneur, tu restaures, tu bénis et tu guéris. Tu restaures, tu bénis et tu guéris. Merci maintenant, Dieu, tu poses la main sur chacun d'eux et tu les oins d'une huile particulière. Merci Père éternel, parce qu'à toi ils appartiennent. À toi ils appartiennent et ton nom est gravé sur leur cœur. Merci Jésus, parce que tu les sors. Seigneur, tu sors tous ceux qui sont loin de toi. Tu les sors de ce bourbier. Tu les sors, Seigneur Jésus, de ce puits et tu les ramènes à toi. Merci au Père pour ta puissance qui opère dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans sa présence. Alléluia.